les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube, ça va être juste incroyable. Je vous explique pourquoi. RP Motorsports. Joe, il est là, allez. Ça va, ça va Joe? Oui, Joe, il sait faire la belle mécanique, la carrosserie, le drift, parce qu'on va vous expliquer, c'est un drifter professionnel. Accessoirement, mon ami. Et aussi qu'il n'y a plus de voix. Il n'a plus de voix, il est mort. Désolé, je suis malade. On va faire le tour du garage. Ouais, tu vas nous présenter tout ce que tu sais faire. Ouais, tout ce que vous faites depuis des années. Comment t'en es arrivé là, ta passion dans l'automobile, carrosserie aussi, parce que tu excelles là-dedans. Tu fais beaucoup de beaux projets, on va en parler dans la vidéo. Et puis le tour de ton magnifique atelier. Avec plaisir. Allez, c'est parti en images. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. La bouteille de noces, elle est incroyable. Il était temps que tu arrives. Oh, je te jure, frérot. Compliqué en ce moment, t'as vu? Ah là 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 là. Comment c'était le CFD? T'as kiffé? C'était bien. C'était plein d'imprévus, mais c'était bien. C'était bien quand même. C'était top. C'était top, c'était top. Bon, t'es un peu malade. Ouais, un peu. Ouais, écoute, hein, on est vivant, on est là. Merci à Dieu. On va commencer direct. Quel âge? 38 ans. 38 ans. Mon Dieu, que le temps passe vite. Le temps passe vite. Hein. On a des amis en commun. Ouais. Depuis des années, des années. On l'a découvert depuis peu d'ailleurs. Qu'on a découvert depuis peu. Alors, il est multimarque, mais BMiste dans l'âme quand même. Ouais, je suis surtout BMiste dans l'âme. Surtout BMiste d'ailleurs, tout court. Et quand on peut, on fait un peu autre chose. Comment t'en es arrivé là? Par passion, hein. Je pense qu'on est tous là par passion de toute façon. On atterrit tous là comme ça. J'ai eu la chance de commencer au bon moment, je pense. Il n'y a pas trop de monde. L'amour des BM a fait que je suis toujours là. Ah, bien, bien, bien. T'as toujours bricolé? Toujours. Depuis tout petit. Et ça vient de qui? Ça vient de quoi? C'est moi, tout seul. Tout seul? Ça a toujours été. Toujours eu les mains dans la mécanique ou derrière un volant. Ou... Depuis tout petit. Depuis tout petit? Ouais. D'accord, ok. T'as commencé quoi? Cursus CAP, BEP mécanique? Ouais. BEP mécanique. Enfin, CAP, BEP, et puis après, on a attaqué tout seul. À l'époque, ça se faisait un peu comme ça. Hein. Ouais. Il n'y avait pas grand monde qui avait beaucoup de diplômes dans ce milieu. Ouais. On a tous appris sur le tard un peu. Sur le tard. Ouais. Et puis, tu as commencé à faire des choses différentes qu'un embrayage ou que des plaquettes. Tu as voulu aller partir un peu dans la modif, quoi. Ouais. La vie a fait qu'on a vite attaqué les modifs, puis on aimait bien les trucs qui marchaient un peu. Donc, ouais. Ton premier swap, c'était quand? Les swaps, j'ai attaqué tard, moi. J'ai eu la chance de pouvoir acheter des voitures qui avaient déjà des gros moteurs tout de suite, ou qu'on améliorait, ou qu'on passait en turbo déjà d'ailleurs. Premier passage en turbo, c'était quand? Premier passage en turbo, c'était il y a 6-7 ans, sur une M3 46. Ah, 54 B32 ouais. Turbo? J'ai commencé là-dessus, ouais, sur les passages en turbo. Ouais. Il y a 6-7 ans déjà? Ouais. D'accord, ok. Sur une caisse de route, tout fait dans la... Une street légale. Ouais, une vraie en plus, pour de vrai, pour le coup, une vraie de vraie. Ouais. Ah, ça c'est bien. Street légale. Ok, ok, donc tu aimes bien modifier, tu as un espace carrosserie. D'accord, ok. Un gros point carrosserie. Le point commun qu'on a, c'est que je suis un des seuls en France à avoir vu tes 3 grosses réalisations dans les BMW. Ouais, c'était le seul en France même, je pense. Hein. Ouais, je pense que je suis le seul en France à avoir vu les 3 et avoir roulé les 3. On va commencer par la M346 Touring de notre ami James Anubis. Gros bisous, c'est lui qui nous fait les volants sur mesure. D'ailleurs, il est là. Hein. Ah ben voilà, il est là. Voilà, ça c'est le premier modèle. Il a évolué depuis. Hein. Ouais, il a vraiment évolué. Ça, c'était le premier. Un petit délire qu'on s'était fait avec Dickeneck. Ah, c'est incroyable. Ouais, c'était marrant. Et comme quoi, on peut tout faire avec lui de A à Z comme on veut. Ah ouais, lui, je vous mets son Insta là juste en bas. Lui, vous pouvez faire les volants, mais de A à Z. Il vous fait tout marche. C'est un truc de fou. 8 touches, 4 touches, ce que vous voulez. Du carbone, c'est léger. La sellerie, snapback ou pas, c'est rien à dire. Moi, toutes mes voitures sont équipées de ces volants. Et c'est moins cher que KMP. Et au niveau quali et au niveau personnalisation, bah c'est infini en fait. C'est infini, ouais. Alors que KMP, t'achètes ce qu'ils ont et c'est... Voilà, c'est ça. C'est un peu dommage. Il y a eu la M346 Touring aussi de Lucien. Lucien Erwan, ouais. Voilà, Erwan. Incroyable aussi. Et la série 1, une 1M Cabriolet. Ouais. Sur une base de 135i. 135i, N55. N55, DKG, tout ça. Tout le kit complet de 1M. Donc c'est une vraie 1M de cab en fait. Je l'avais vu au château de Beauregard au Koi Event. Je l'avais fait rentrer parce que magnifique.
Et c'était vraiment une belle réalisation. Le truc, c'est que vous réalisez en plus de ça les voitures, mais le niveau de peinture, c'est vraiment... Tu sais que j'ai cherché un grain sur la 1M, il n'y en a pas. Non. Un grain, je l'ai cherché, il n'y en a pas. Zéro défaut. Zéro grain. Ouais. Ah, j'ai pété les plombs. On dirait que tout est d'origine. Ah mais moi, tu vois, je savais que ça n'existait pas. Mais waouh, je dis lui, c'est gavé. Je l'ai fait rentrer parce que voilà, les gens ne comprenaient pas un peu, les jeunes ne se connaissent pas trop. Incroyable projet. Il y en a plein qui ne comprennent pas cette voiture. Qui voient passer et ils ne savent pas si c'est sorti, si c'est pas sorti. Prochainement, on a un projet en commun. Vous savez que moi, j'aime les projets pas 2026. C'est des projets où ils sont réalisés en un mois et demi. La voiture, il faut qu'elle roule. Vous savez que mes voitures maintenant ne sont pas dans un état chocard parce que je les roule énormément. La M3, elle a fait là depuis 2 ans, elle a fait 100 000 km où je la savate. Après, bon, ben, on fait l'entretien et tout ça. Pourquoi je suis venu voir Joe? Parce que en fait, il est proche de Paris. Il a une connaissance en mécanique. Et on a ta petite là qui est là. Ouais, regarde, c'est une affaire de famille les voitures. Hier, je mangeais à la maison. Sa femme fait quand même. Hein. La M3, il faut une M3 là. Hein. Si je l'écoutais, on aurait toute la concession. On a bien mangé hier. Hein. Fricassé, oui. Crumble maison. Ça, c'était bon ça. Glace à la vanille. Glace à la vanille. Bon, on a rajouté un peu de Nutella, vite fait comme ça. Le lendemain, il fallait qu'on aille au Fitness Park. En tout cas, tu es situé où exactement? Alors maintenant, on est entre Montreux et Sens, à Villeneuve-la-Guyard, histoire d'avoir des locaux plus récents qui permettent d'accueillir plus de monde, pouvoir faire du travail de meilleure qualité encore. Tu es dans de très bonnes conditions et ça va évoluer encore. Hier, j'étais à l'hôtel et j'entends what. Je fais c'est quoi ça? On regarde par la fenêtre comme ça et on fait oh, un E30 marron d'une beauté coupée. Et je dis ça, c'est un MC50 turbo, ça c'est obligé. Oh pap. Il me fait je suis en train de la régler parce que tu règles les voitures aussi. Oui. En train de la régler et tout et je fais là, il y a au moins 700 bourrins minimum. On doit être à ça à peu près. Ouais. Tu as vu? Je fais wow, je fais wow, incroyable. Je fais ici, c'est un autre game. Je suis rentré dans le garage, j'ai M5, M6, des voitures de drift. Donc ouais, tu t'es mis au drift d'ailleurs. Oui. Je me suis mis au drift. Eh ben alors, t'as pas fait semblant. Non, j'ai pas fait semblant dans l'herbe, j'ai pas fait semblant. Ah, pelouse. La tondeuse. Mais parce que tu prends des risques, c'est tout. Et la voiture, tu la connais pas encore? Non, je viens juste de l'acheter. J'ai fait l'hiver avec, là, c'était de m'entraîner au max, mais l'hiver il pleut. Ouais, l'hiver il pleut. Quand c'est sec, c'est différent. Ouais. Tu me la présentes? Ouais, allez. Allez, c'est parti. J'aime trop cette option là. Tout le monde a cette option. Barre de fer. Ouais, celle-là, elle est pas en fer. C'est la barre de fer qui sait tout faire. Bon, M50 B25 turbo, ouais. Sans vanos. Sans vanos. Ça reflète bien ce qu'on sait faire un peu ici. C'est-à-dire moteur sur mesure. Hein. On fait des passages en turbo, donc il faut tout prévoir pour bloc forgé. On prend compte de tout ce qu'il faut pour que ce soit le plus fiable possible, que ce soit le rapport volumétrique, le taux de compression, la gestion, tout le circuit d'eau revu, circuit de refroidissement, d'huile, admission. Enfin, on essaye de faire en sorte que ça tombe pas en panne, même si malgré tout ça tombe en panne. Hein, ça tombe en panne un peu. Elle nous l'a fait ce week-end là. Mais bon, ça va, c'était pas très grave. Mais voilà, donc. Ouais, c'était un petit problème de faisceau. Hein. Petit problème de faisceau. Ça, il faut reprendre. Petit faux contact. Ouais, petit faux contact. Elle est pas neuve, donc elle accuse le coup aussi, mais bon, ça va, c'est rien. Ça va être. Elle a été mappée par Teddy. Teddy, gros bisous frérot, t'es partout, t'es comme moi, toi, ouais, il est partout. Tu ouvres un moteur, sa tête elle sort comme ça. Ouais, tu ouvres un moteur aussi, quand il l'a fait, il est propre. Ouais, non, rien à dire. Gros kit Mikika. Gros kit Mikika, full fibre, le pavillon, les portes, les ailes, tout, capot, le pare-choc. Arceau AST, pour que ce soit homologué FIA, parce qu'on n'a pas le choix. Et extincteur automatique. La boîte? Ouais, boîte sur celle-là, on a mis une boîte de 335i E92. Donc avec gros embrayage TTV spécifique aussi sur mesure. Volant moteur? Volant moteur, tout est sur mesure pour s'adapter du M50 à la boîte 6. Ligne d'échappement en 89, échangeur. Gros train avant pour le grand angle, Wisefab. Train arrière, c'est pareil, le train arrière c'est un micmac dans tous les sens. C'est presque même long de le décrire tellement il y a des pièces un peu de toutes les générations, toutes les voitures. C'est une vraie voiture de course pour le coup, tout est fait pour la course. C'est une arme, hein? Là, on n'est plus dans le street légal. Là, hein. Non, là on est dans une autre chose. Et en plus, tu as un bon coup de volant, je l'ai vu.
Moi, je le dis en tout cas, en tant qu'ambassadeur du championnat de France de drift, je peux le dire. On va essayer de faire notre mieux cette année. Oui, il faut laisser le temps. Oui, c'est la première saison, première course. Il fallait se mettre un peu dedans. Ouais, il faut se mettre un peu dedans. Non, c'est cool. Et puis, tu as été malade. Malade. Très malade. Ouais. C'est toujours un peu délicat d'ailleurs, mais ça va un peu mieux. Mais... Non, c'est cool. Hein. Bon, celle-là, on l'essayera sur terrain privé. Ouais. On lui mettra le feu. Hein. J'ai hâte de l'essayer. Franchement, ça va être vraiment sympa. Alors, attendez. Je sais que vous voyez... Ah, il y a une intruse. Une intruse. Alors, je vous explique le bourbier. Il y a le BFD ce week-end. Donc ma M3 E36, Jo, en fait maintenant c'est un peu chez moi ici. Donc j'amène mes voitures, c'est proche de Paris, limite je prends le train, je lui laisse toujours une caisse, il me les fait. Il va y avoir un gros projet qui va sortir. Mais là pour l'instant je vous parle de ça. Lulu, maintenant je travaille avec son agence de communication. Je travaille avec lui. Je dis vas-y passe-moi là, celle-là on va aller au BFD et tout, vas-y je la prends avec et tout. Ça c'est son bijou, hein. Normalement il la prête à personne, je vous le dis. Elle est jolie quand même, moi j'aime beaucoup. Ça change. Ça change. Voilà pourquoi elle est là. On la roule un petit peu et voilà, c'est cool. Fini le rodage. Fini le rodage, ouais, parce que... Mais je la roule doucement, elle franchement. Elle a pas l'habitude de la route, elle voit que les champs, ça change. Ah ouais, lui, il les savate. Moi, c'est pas ma caisse, j'y vais doucement, mais bon, les miennes, je les savate, il n'y a pas de problème. Mais alors là, voilà. On va voir un peu tes ateliers, le nerf de la guerre. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Heart. Allez, on y va. M5E34, dédicace à Georgie, paix à son âme. Il est mort en passager en plus. Ah, en plus. C'est pour ça qu'il est mort. Qu'est-ce qu'on fait sur celle-là? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On la brûle? Ligne super sprint, non, jamais de la vie, ça c'est beau ça. Ça c'est vraiment beau. Elle est propre, hein. Celle-là, on fait un peu de carrosserie et mécanique, collecteur super sprint. Mais elle est neuve l'auto. Coussinet, entretien. Ouais, elle est neuve, c'est un vrai passionné le propriétaire. Elle est neuve. Il a une 28, il a une il la vend pas? Non, il vend rien. Il veut pas la vendre? Non, il vend je la veux. Je crois que même si tu lui poses un vrai billet, il ne va pas la vendre. Ouais, non, c'est pas une question d'argent en fait quand tu aimes les voitures. Elle est vraiment belle. Vraiment belle. Une belle 635 CSI aussi. Ah là là, mais il aime les vraies voitures, il a bon goût. Celui-là, il faut que tu me le présentes, lui. Au cas où, tu sais, autour d'un couscous. Ouais. Petit. À mettre de la merguez. Alors, qu'est-ce que tu lui fais celle-là? Elle est presque finie en fait, mais on a fait carrosserie, pare-choc avant, capot, pare-choc arrière. Je le veux ce moteur. Et je le mets dans une 30. Entretien. Coussinet de bielle, collecteur super sprint. Ah ouais, il rigole pas lui. Sur toutes ces voitures, il met la ligne complète super sprint. En même temps, il a raison. À chaque fois. Valeur sûre. Hein. Sur la M336, j'ai la ligne complète super sprint, c'est juste incroyable. Ah ouais, ok. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le futur moteur d'une série 1 de course qui est là-bas, de Grip. Client qui veut un petit setup 400 chevaux. Donc, 400 chevaux, mais le montage est beau. Hein. Ouais. Il n'est pas parti dans le low cost quand même. Non. C'est pas du genre à partir dans le low cost, mais du coup, petit montage, pas forgé, histoire d'être fiable, mais sans trop de pression. Jeu de culasse, vis. Joint de culasse, visserie, coussinet, vis ARP. Et puis, normalement, il n'y aura jamais de soucis. On fera une vidéo. J'ai un projet, je vous le dis, Céleste. Je parle pas. J'ai trop envie de parler, mais je parle pas. Mettez en commentaire, mais j'ai un projet de ouf. De fou furieux. Ok. Tu fais de la Porsche? Ouais, on fait de la Fuego. Non, arrête tes conneries. Je vais m'attirer. 2,5 litres turbo, ça c'est bon ça. Maintenant, il y a les cups, il y a une course pour ça. Oui, il y a la Ferdinand Cup, 944 turbo. Forgé, turbo Garrett. Oh, mais ça doit arracher ça. Ah, c'est un montage à blanc, mais le client de celle-là, il a un bloc forgé qui est en attente. Donc là, il met tout pour voir si ça fonctionne et après, il met le gros moteur. D'accord. Et celle-là aussi, carrosserie aussi. Là, j'ai fait descente d'échappement, le collecteur. Tu soudes? Je soude. Et on fait aussi la carrosserie, on passe avec les grosses ailes. Ok. M6. Pneus qui crissent. Ça, c'est du grip? Là, c'est la série 1 de course qui est en cours. Donc, c'est celle qui va prendre le M50 B25 turbo. C'est ça. Ok. Hein. J'ai toutes les pièces pour la finir, ça va bientôt se terminer. Ça va être bien ça. Ça va être vraiment bien. C'est une vraie caisse usine en plus. Ah, c'est une vraie caisse usine? Ouais, c'est assez rare. Ça, c'est très très rare. Derrière, on a une voiture de drift en préparation, ça on verra plus tard. Ça, en cours. Ça, c'est quoi ça? Un truc en cours aussi.
Un truc en cours. Ils m'ont démonté ma caisse, mais en une journée. Mais t'inquiète, ça craint pas. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors moi, je vais appeler l'homme de la situation. T'es sûr? Ouais. Certain? Oui. Alias la coulure. Quentin, viens. Viens nous expliquer ce que tu fais. Ouais. Quentin, présente-toi. Bah moi c'est Quentin, carrossier, peintre, et on bidouille tout. Voilà. Depuis combien de temps? Depuis au moins 14 ans, à peu près. J'ai toujours fait ça, donc voilà. Ouais, c'est cool. Hein. Combien de temps que vous connaissez? Bientôt 3 ans je crois. 3 ans plus. Bah, qu'on se connaît plus, mais 3 ans qu'on bosse ensemble. Ça match, j'ai l'impression que ça match. Au CFD, je vous ai vu matcher énormément, donc c'est cool, hein, c'est vraiment cool. J'ai pas vu encore le résultat final. Je suis en train de voir son travail, parce que moi, mes voitures, c'est mes petits bijoux. Et je fais très attention, parce que carrossier, voilà, moi j'ai mon carrossier à Nîmes, Dylan Balducci Auto, c'est incroyable ce qu'il fait donc là-bas. Mais le truc, c'est qu'il me fallait quelqu'un qui gère la fibre en même temps, parce que c'est toi qui as réalisé les 3 projets, les 2 M346 Touring ouais. Et la 135i. Et la 135i, un M, ouais. Tu gères. Donc moi, en fait, j'ai vu son résultat final et je peux valider de maintenant. Et à chaque fois qu'il veut sortir une voiture, en fait, il ne veut pas. Moi, c'est exceptionnel. J'ai besoin des voitures assez rapidement pour pouvoir partir dans les events. Donc voilà, je le sollicite assez rapidement. Il y a des choses qui vont sortir qui ne sera pas très content parce que moi, derrière, ben, je lui donne 1 heure, il faut que ça soit terminé. Et le pauvre, ben, les temps de séchage ne sont pas respectés des fois. Alors des fois, il me dit non. Et des fois, il me dit oui, ça peut passer. Mais comme je les savate, les voitures, de toute façon, dans 2 mois ou 3 mois, il faudra refaire les choses. On va mettre un peu de PPF pour protéger un petit peu. Mais voilà, c'est comme ça. Parce que je les utilise énormément. La M3, elle a fait 100 000 km en 1 an et demi. Donc c'est énorme. De pistes, de circuits, de drift. Peut-être dans les champs, Lulu, s'il te plaît. S'il te plaît pas. Et donc, du coup, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait sur celle-là? Tout le carbone. Voilà. Parce que le carbone, ça vieillit, forcément, ça se décolle un petit peu. Et puis, vu que c'est une voiture qui roule, ça prend des impacts, ça prend des rayures. Voilà, c'est une voiture qui vit, quoi. Donc, on a repris tout le carbone. On a redescendu tout le gel coat là aux endroits où il y avait besoin. On en a remis. On a bien laissé sécher. Et puis, une bonne couche de vernis. Et puis, on a fait des petites modifs subtiles. Ça, j'ai aimé. Hein. Voilà. Elle était en déco Starfobar, elle était incroyable en Starfobar. Sauf que j'abuse des Karcher, j'abuse de tout, des produits, des tout. Et elle était un peu vieillissante. J'ai appelé Chris, je lui ai dit écoute, est-ce que ça te dérange pas, je fais ma petite touche à moi, colorée et tout. Il m'a dit vas-y, de toute façon elle reviendra Starfobar. Je vous ai dit elle va changer, voilà, j'ai d'autres véhicules donc, qui vont être Starfo. C'est un mood différent, moi je suis un peu plus des années 90, hein, vous l'avez remarqué. Hein. Et donc du coup, ben, c'est complètement différent. Donc celui qui veut faire son kit déco sur mesure, suivant mon inspiration, vous me contactez directement. Et on trouve un moyen de vous faire quelque chose de sympa. Merci beaucoup. En tout cas, je sais que tu utilises des produits spécifiques pour le carbone, mais tu ne vas pas nous donner ta recette. Non, parce qu'en plus, on a des nouveautés qu'on teste sur ta voiture là, donc. Ça le fait rire, lui. Nouveauté, ça va cloquer comme ça. Il rigole. C'est toi le cobaye. Mettez-moi en commentaire quel projet je vais faire et avec quelle voiture. Ça va être une première en France. Personne n'a fait ce qu'on a fait là en France encore. Tu m'as dit que non. Normalement, non. J'ai fait mes recherches. Mais tu m'as dit que non. Tu en as trouvé une, mais elle n'est pas ici en France. Et puis en même temps, la config qu'elle va avoir moteur, tout a été modifié. Donc vous allez voir, c'est une voiture street, légale, qui va être magnifique. Et yeah, j'ai peut-être envie de me faire monter une petite voiture de drift. Alors Pépé et Teddy, ils ont été victimes de leur succès. Ils sont blindés. Ils sont tout le temps blindés. Chaque fois que j'y vais, ils sont blindés. Par contre, ils sortent des voitures, des caisses de ouf. Ouais, il y a de l'attente. Même moi, en tant qu'ami, moi après, je veux pas abuser. Mais moi, des fois, ils me font des modifs et tout derrière et tout, alors que c'est pas prévu du tout. Parce que j'arrive toujours à la dernière minute. Mais ouais, non, c'est incroyable. C'est bon ça d'avoir quelqu'un dans le nord et d'avoir quelqu'un dans mon sud. Donc mon équipe du sud, c'est Teddy et Pépé. Et mon équipe dans le nord, c'est Quentin et Jo. Hein. Ça va être juste incroyable. Non, non, c'est cool. En tout cas, quelle modestie. Merci. Vraiment, merci à vous. Vous pouvez les suivre sur les réseaux sur RP Motorsports. Ils font tous les projets de A à Z, que ce soit de très bonne qualité ou low cost, c'est-à-dire par rapport à votre utilisation. Ils sont capables de tout faire, de A à Z. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter. En tout cas, merci beaucoup et on vous dit à bientôt. Salut. Ciao, ciao.